Bonjour, bien mesdames, seigneurs. Ravi de vous savoir très nombreux aujourd'hui à l'attente de ce nouveau numéro d'une demi-heure de silence. Nous revenons pour examiner les paroles de la prophétie avec le même plaisir, le même invité, le docteur King Fortuné, que voici, pour vous parler des trois solennités sabbatiques, mais dans sa portée prophétique, comme au tout dernier numéro. Bien-aimés, souvenez-vous que nous avions, avec beaucoup d'intérêt, parlé, souligné, j'allais dire, beaucoup de points au dernier numéro. Et aujourd'hui, nous revenons certainement, et vous l'avez deviné, pour faire une suite logique. Et vous ne serez pas déçus. Comme vous le constatez, nous avons sur ce plateau notre invité d'habitude, je vous l'ai dit, le docteur King Fortuné Chidimba. Bonsoir docteur. Bonsoir. À ma gauche, ma collègue condisciple et votre bien-aimé dans le Seigneur en même temps, la sœur Alisa. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est toujours avec le même plaisir que nous revenons sur le plateau d'une demi-heure de silence, examiner les paroles de la prophétie du docteur. Vous n'avez pas oublié que nous avions, au dernier numéro, fait vibrer les saints qui ont pris l'habitude et qui sont restés fidèles à une demi-heure de silence. Nous avons parlé des trois fils. C'est vous qui avez parlé, vous avez souligné, montré qu'il y avait trois fils, Jésus, et ainsi de suite. Les téléspectateurs s'en souviennent. Vous avez également parlé, mais juste en passant, de la Sainte Convocation. Et c'est là, si je ne me trompe pas, c'est là où le temps nous a vraiment faussé, nous a fait défaut. Et nous avions promis aux téléspectateurs que nous reviendrons au prochain numéro pour en parler. Et à juste titre, nous y sommes. Docteur, avant de parler de la Sainte Convocation, en bref, pouvez-vous nous dire quelque chose au sujet des trois fils? De quoi s'agit-il? De quels fils, j'allais dire? Vous faites allusion ici à quel genre de fils? Merci. Je vous en prie. Nous avons, je crois, effleuré cela où j'avais mentionné que, en fait, il y a trois fils. Le premier fils est Adam, qui est le fils créé. Dieu a créé Adam de la poussière de la terre et il l'a placé directement dans sa création. Donc en Éden. En Éden, effectivement. Et le deuxième fils, c'est le fils engendré, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est né d'une vierge. Et le troisième fils est le fils par adoption, qui est William Marion Branham. Certainement, pour d'autres personnes, ça va faire un peu mal. Voyez-vous, une fois, il y a des prédicateurs qui avaient soulevé un point comme l'adoption des fils, qu'ils essayaient de mettre en liaison avec la nuée du 28 février. 1963. Oui, effectivement. Et de ma part, je pense que la nuée du 28 février, on ne peut pas directement la rattacher avec l'Église, voyez-vous, ou l'adoption de l'Église, mais c'est Dieu venant sur la montagne pour venir placer son prophète qui est son fils. Donc nous avons Adam, qui est le fils créé, Jésus le fils engendré, et William Branham le fils par adoption. Et je crois que pour appuyer cela, je vais lire une citation ici, dans le message intitulé « Le pouvoir de Dieu pour transformer », le paragraphe 58. Le pouvoir de Dieu pour transformer, chers téléspectateurs, juste un rappel, et je sais bien que vous le savez, c'est un message prêché par William Marion Branham. Et qu'est-ce qu'il prévoit, ce message? Le paragraphe 58, Frère Branham dit que
Adam était son premier fils créé. Jésus était son premier fils engendré. Voyez, il était né d'une femme. Mais Adam a été créé par la main de Dieu et placé directement dans la création. Et donc ici, je crois qu'entre les deux, il n'y a pas un problème. Le problème se situe au niveau du fils adopté. D'accord. Pourquoi je maintiens que William Branham est le fils adopté? Cela est en relation avec la vision de Roy Robertson. Frère Roy Robertson avait fait une vision où il a vu qu'ils étaient comme en Israël et autour de la table du Seigneur. Et après, pendant ce temps qu'ils étaient à table pour le souper ou le repas du Seigneur, la nuée est rentrée dans la salle, a dévoré, a dérobé William Branham et après l'a amené. Et frère Roy a commencé à crier, ramenez-le. Et je crois quelque temps vers le soir, je crois, et la nuée est revenue et a replacé frère Branham dans la position comme là où se tenait, et ça soit le Seigneur. Et après, cette vision encore s'est transformée, il a encore vu une grande nuée au sommet de la montagne. Et il demande la question à frère Branham parce que ces visions avaient troublé le frère. Il pose la question à William Branham. Il y a quel rapport entre la nuée sur la montagne? Et frère Branham répond que c'est Dieu là-haut plaçant son fils. Et il dit que j'ai prêché un court message là-dessus, intitulé « Écoutez-le ». Il dit que ceux-là qui font des enregistrements, ils peuvent comprendre cela. Je crois que je vais prendre un extrait ici. Excusez, docteur, en dehors de cette vision, frère Branham n'a-t-il pas mentionné quelque part où lui-même, il était ce fils adopté? Je crois que dans Dieu dévoilé, le paragraphe 22, il nous fait savoir que Dieu a attiré l'attention de l'Église pour que nous puissions comprendre les choses ou voir les choses qu'il n'a pas dit carrément. Donc, il y a des choses que frère Branham ne dit pas, mais que nous devons comprendre. Il n'a dit nulle part que c'est lui, Élie de Malachie 4. Il n'a jamais dit que c'est lui, Malachie 4, ni c'est lui, le 7e ange. Mais quand il présente le 7e ange, il montre que c'est la promesse qui est rattachée au jour dans lequel nous sommes. Et c'est à nous, en voyant la promesse se réaliser dans la personne de William Branham, nous l'identifions. Donc le seul point sur lequel il faut se baser, c'est juste cette vision. Mais la vision, c'est la parole de Dieu. Parce que frère Branham, pour vous parler des sceaux, la première des choses, ce sont les visions là qu'il aligne. Quand il prêche, monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Il raconte 6 anges couronnés par une vision. Mais puisque cette vision n'a pas été... en fait, cette vision n'était pas faite par le frère Branham. Mais effectivement, c'est Dieu qui commençait à révéler la position des frères Branham par les visions que les frères recevaient. Donc je vais lire la vision. Qui est Roy Robertson? C'est un frère proche de frère Branham. Je crois qu'il était même un administrateur de William Branham. Alors écoutez comment frère Branham explique et répond à la vision. Parce qu'on lui a posé la question, existe-t-il quelque chose en rapport avec une nuée sur la montagne? J'ai dit oui. Quand Pierre, Jacques et Jean furent amenés et que la nuée avait couvert le Seigneur Jésus. Et Dieu parla, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai prêché là-dessus, ici récemment, un petit message. Les frères qui s'occupent des bandes peuvent comprendre. Écoutez-le. Je pense peut-être que vous avez cela sur bande. Donc, la prédication que frère Branham prêche sur écoutez-le. Voyez-vous que frère Branham, ce n'est pas un théologien. Lorsqu'il prêche, il vivifie la parole dans sa saison. Donc la prédication, écoutez-le, le concernait lui. Parce qu'il ne nous a pas dit écoutez-le, mais écoutez-le. Et aussi, je crois que je vais vite avancer. Il y a aussi la vision de Léo Mercier, que frère Branham raconte dans la 70e semaine de Daniel, le paragraphe 9, au paragraphe 10, où Léo Mercier avait fait une vision, où il avait vu au sommet de la montagne
Quand il est monté là-bas, il a... Excusez-moi, pasteur, on peut savoir qui est Léo Mercier? C'est toujours les administrateurs qui étaient autour de Frère Branham. Donc Dieu commença à répondre aux inquiétudes du peuple de Dieu au travers des visitations par des songes ainsi que par les visions. Donc il a vu Frère Branham au sommet de la montagne sur une lumière argentée sous la forme d'un disque. Et quand le frère arrive là-bas, il dit, mais comment Frère Branham tu as fait pour arriver ainsi? Et William Branham me dit que personne ne peut arriver ici, il n'y a que Dieu qui peut établir un homme ici. Toi, ne viens pas ici, mais descends pour annoncer que ceci vient de Dieu, que ce ministère est la vérité. Donc, Frère Branham a été placé dans cette position. Et quand Roy est monté sur la montagne, il a vu la nuée, et la voix lui a dit, celui-ci est mon serviteur William Branham, je l'ai placé comme Moïse pour conduire le peuple dans un exode. Il peut créer. Frère Branham dit, voyez-vous ce qui est arrivé avec les écureuils. Et la petite Hattie Wright connaît quelque chose là-dessus. Donc voyez-vous que la position que Frère Branham occupe est une position élevée. D'où il nous dit dans l'original, ce n'est pas n'importe qui a été conçu pour rentrer dans la nuée. Moïse a été une personne particulière de par sa naissance. Et William Branham est aussi dans cet ordre-là des gens qui sont plus que des prophètes. Donc si je soutiens que c'est lui, le fils adopté, c'est parce que, pourquoi il prêche l'adoption en réalité? Il prêche l'adoption, c'est suite à la vision que nous avions développée précédemment, c'est la vision au-delà du rideau du temps. Lorsqu'il sort de cette vision, une semaine après, il vient prêcher le roi rejeté dans l'enseignement sur l'adoption. C'est là qu'il fait la déclaration que lorsqu'il partit pour la campagne d'évangélisation ou le ministère de la guérison divine, le dernier message qu'il avait prêché, c'était que David avait tué Goliath. Et il dit, voyez-vous ce qui est arrivé dans la suite des temps. Il dit que maintenant le ministère est arrivé à une phase plus élevée, plus importante. Il s'agit du règne. C'est lorsque David est devenu roi. Voilà pourquoi il prêche le roi rejeté. Et ensuite, il vient continuer avec l'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Il prêche les fils de Dieu manifestés, il prêche notre position en Christ, ainsi il prêche l'adoption. Donc dans ce sujet-là, parce qu'après il continuera, je serai avec toi comme j'ai été avec Josué, quand Dieu lui révèle Josué 1, et il vient clôturer avec écoutez-le. Donc ces messages-là ne parlent que de Frère Branham lui-même. Donc quand il dit écoutez-le, c'est que c'est Dieu qui l'a placé dans cette position comme un fils adopté pour que nous puissions l'écouter. Tel que vous développez, ces analyses vont vers la position ou certaines convictions qui circulent parlant du troisième Adam. Sauf erreur, sinon vous semblez vous diriger vers cette position. Je crois que les gens sont très sensibles, mais je crois que moi j'ai une démarche. Les mots que j'utilise, ce sont les mots que je soutiens avec des bases qui sont scripturaires. Voyez-vous que dans 30 minutes, il sera très difficile. D'accord, c'était juste... mais j'ai parlé ici des fils. D'accord. Un fils vous êtes créé, engendré, vous parlez précisément adopté. des fils, mais c'est par rapport à la suite que vous donnez au développement de ces trois fils. Je me suis rendu compte que c'était un peu plus proche de ceux qui pensent qu'il y avait un troisième Adam. Bref, on aura certainement une autre occasion de revenir et d'en parler. Alors, nous avons dit qu'il sera question de la Sainte Convocation dans ce nouveau numéro. Alors, Sainte Convocation, vous avez sorti cette expression au tout dernier numéro, docteur. Avant d'entrer en plein carrément du développement de ce concept, qu'en est-il de façon raccourcie, parce que nous allons marquer une pause dans 15 minutes pour revenir enfin en parler plus profondément. La Sainte Convocation était un rassemblement solennel, mais qui
été célébrés en Israël, mais le lendemain du 7e sabbat. Et ceci se trouve dans Lévitique 23, le verset 15. La Bible dit que depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Donc, ici, il s'agit de ce qu'on appelle la fête des semaines ou la fête de la Pentecôte. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Donc, dans cette fête de la Pentecôte, le rassemblement ou l'offrande nouvelle qui était apportée le lendemain du 7e sabbat, qui était le 50e jour ou le 8e jour du 7e sabbat, c'était une assemblée solennelle. Et lors de la 7e fête, qui est la fête des tabernacles, dans Lévitique 23, le verset 36, il dit que pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, voyez-vous que le frère Branham est en train de montrer que les 7 fêtes sont en rapport avec les 7 âges de l'Église. Maintenant, à la 7e fête, qui est la fête des tabernacles, parce que je crois que nous en parlerons, ce que c'est les tabernacles. D'accord. Maintenant, pendant 7 jours, vous offrirez des sacrifices consumés par le feu. Mais le 8e jour, il y a une sainte convocation. Et comment frère Branham aborde cela? Il est dit que Jésus-Christ est ressuscité le lendemain du sabbat, un dimanche. Et le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était venu, c'était un dimanche. Mais l'espace de temps qui sépare la résurrection à la Pentecôte est de 49 jours, ou 7 sabbats, 7 fois 7, 49. Et le lendemain du 7e sabbat était le 50e jour. Donc le 50e jour est une sainte convocation. D'accord, docteur. Le 49e jour ou le 50e? Le 50e Le jour. 50e jour est la sainte sainte convocation. Sainte convocation, c'est de ça qu'il est question dans ce numéro. Nous revenons après cette petite pause, chers téléspectateurs. Tenez-vous bien. Une demi-heure de silence, un grand rendez-vous autour du message prophétique du temps de la fin avec le Dr King Fortuné de White Eagle Tabernacle de Pointe-Noire. Retrouvez les enseignements du Dr King sur Facebook et YouTube, mais aussi sur notre site www.unedemiheuresdesilence.com. Une demi-heure de silence, l'action dans le calme. Nous sommes de retour, bien-aimés, pour parler toujours de la Sainte Convocation avec le docteur Fortuné King. Et nous nous sommes séparés sur 50 ans qui donnaient La Sainte la Sainte Convocation. Mais jusque-là, nous sommes toujours dans la Bible. Vous nous avez cité Lévitique 23, 15. Nous sommes dans la Bible. Mais ceux qui sont en face de nous attendent bien sûr la Bible, les références bibliques, mais aussi prophétiques, parce que nous sommes au temps de la prophétie. Et William Branham a dit un certain nombre de choses, oui ou non, sur la Sainte Convocation? Oui, je crois que frère Branham, son message, c'est même une sainte convocation. Et il dit ici que dans le retour et le jubilé, le paragraphe 30, il dit que le jubilé était pour Dieu la manière d'exprimer sa grâce à son peuple pour restituer ou pour qu'il soit ramené à la position légitime. Donc ce retour-là à la position légitime, c'est une sainte convocation. Et il développera cela plus précisément dans la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse céleste. Au paragraphe 230, il est dit, remarquez, après 50 jours, ou 7 sabbats après, il y eut encore une autre sainte convocation. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Le 7e jour, 3 points de suspension, ou le 8e jour, plutôt le 8e jour, est descendu le 8e jour. C'était 7 sabbats plus tard, exactement après sa résurrection, vous voyez. Ce qui fait encore 7 fois
pour revenir encore tout droit au premier jour de la semaine exactement. Or, nous avons vu que lorsque nous avons développé sur le cycle sabbatique, nous avons montré que les 7 sabbats représentaient les 7 âges de l'Église. Or, la Sainte Convocation ne retentit pas le 49e jour ou la 49e année, parce que Lévitique 23 fait allusion d'un cycle sabbatique qui parle des jours, mais dans Lévitique 25, c'est un cycle sabbatique qui parle des années. D'accord. Donc, c'est au-delà du 7e sabbat que nous rentrons dans la Sainte Convocation. Et cette Sainte Convocation est une restitution, est une restauration de ce que le peuple de Dieu avait perdu, ce dont j'ai parlé sur la corne du bélier ou le yobel ou le jubilé. Frère Branham a dit que voilà, c'est le retour à notre position légitime. Donc ainsi, la Sainte Convocation retentit au-delà de cet âge de l'Église. Mais l'arrivée de parler du retour, ce retour, lorsque le Saint-Esprit, vous parlez de la Pentecôte, le Saint-Esprit revient, et jusque-là, la Sainte Convocation et le retour du Saint-Esprit, il n'y a pas un lien logique, hein? Oui, le problème c'est que il y a d'abord la base prophétique qui est Lévitique 23 et Lévitique 25. Et Jésus-Christ est venu pour accomplir, parce que c'est lui qui est venu pour accomplir tout ce qui était annoncé dans la loi. Et c'est ce qu'il a révélé, où il a dit à Cléopas et son ami dans Luc 21. Ne fallait-il pas que tout ce qui a été écrit dans la loi de Moïse soit accompli? Et commençons par la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, il leur montra ce qui le concernait. Donc Jésus est venu accomplir la portion de la parole qui le concernait. Mais Frère Branham montre que aussi dans le lieu d'adoration que le Dieu a choisi, que même Jésus devient un type pour ces derniers jours. Donc de la résurrection jusqu'à la venue du Saint-Esprit, il y a un espace de 49 jours. Et le Saint-Esprit est venu le 50e jour après la résurrection. Donc, lorsque nous appliquons cela dans la dimension prophétique aujourd'hui, nous prenons ces 7 sabbats, séparant la Pâque à la Pentecôte comme étant les âges de l'Église. Depuis Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley, jusqu'à William Branham, nous sommes encore dans les 7 sabbats. Maintenant, la Sainte Convocation ne retentit pas dans l'âge de la Odyssée. Il faudrait qu'il y ait une sortie ou qu'il y ait un appel à sortir hors de l'âge de la Odyssée, et c'est de là retentit la corde. Docteur, je vais certainement... Je ne comprends pas le lien entre la venue du Seigneur et la Sainte Convocation. Bon, mais je crois que dans l'émission précédente, j'avais parlé des cycles sabbatiques. Et je crois que c'est à partir de là que nous avions effleuré sur la venue du Seigneur. Donc la clé de cela, c'est... Je reviens toujours à Lévitique 23 et Lévitique 25. Dans le préface de l'exposé de cet âge de l'Église. S'il vous plaît, docteur, est-ce que vous pouvez essayer de relire Lévitique 25? J'ai lu ici que depuis le lendemain du sabbat, le jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Donc les semaines sont les sabbats. Et il y en a 7. 7 fois 7 donne 49. Et l'offrande nouvelle, pour être apportée, la gerbe qui doit être agitée de part et d'autre, cette cérémonie se fait 7 semaines après, c'est-à-dire le 50e jour. Et donc ça, c'est de l'histoire. Mais la parole qui a été écrite devait s'accomplir dans notre temps. L'actualité, c'est quand vous nous parlez de la venue du Seigneur. Voilà pourquoi effectivement. Donc, en parlant de la résurrection, donc Jésus est l'offrande de l'Est qui a été apportée, agitée de part et d'autre. D'accord, l'Est, ici, c'est l'Israël. Israël, effectivement. Maintenant, après les âges de l'Église et au-delà des âges de l'Église, il doit y avoir une autre offrande qui sera une offrande nouvelle. Ça sera aussi la gerbe qui sera apportée, agitée de part et d'autre. Et nous verrons la 50e année. La 50e année ou le 50e jour, parce que nous avons lu précédemment 50 égale à jubilé. D'accord. Ou Pentecôte. Donc, nous devons garder à l'esprit
les sabbats qui amènent la Pentecôte, ce sont les sabbats entiers des jours. Par contre, les sabbats du jubilé dans Lévitique 25, ce sont des sabbats d'année. D'accord. Et donc, le lien, si vous voulez savoir, réside au niveau du cycle sabbatique. Donc, j'ai dit que le sabbat, c'est le repos. Et puisqu'il y en a 3, maintenant, il y a un sabbat entier, et j'avais dit qu'il y a un sabbat éphésien. Et Paul est venu avec un sabbat dans l'âge d'Éphèse. Donc, le sabbat n'est autre que l'âge de l'Église. Parce que William Branham nous a montré au paragraphe 35, dans Reconnaissez votre jour et son message, que les 7 années des âges de l'Église représentent les 7 sabbats. Donc, à chaque sabbat, il y a un âge. Et à chaque âge, il y a un message. Il y a une étoile. Donc, les 7 messagers ne sont autres que les 7 sacrificateurs qui sonnent les 7 trompettes, comme dans Josué, chapitre 6, ou dans Lévitique, chapitre 25. Donc, à chaque sabbat, il y avait une année sabbatique qui était une forme de jubilé, où nous avons montré que qui était aussi l'année du relâche en l'honneur de l'Éternel, qui était un repos. Mais la différence entre le jubilé de la 7e année et le jubilé de la 50e année, c'est parce que la 7e année, il y avait l'expiation des dettes, il y avait la libération des opprimés. Ainsi, Paul, lorsqu'il a prêché son message, ceux-là qui ont cru, les gens allaient dans la 6e dimension. Irénée, Martin, Colombo, etc. Et quand William Branham arrive, il dit que j'ai prêché exactement comme Paul. Voilà pourquoi il dit, si ceux de Paul entreront, les miens aussi entreront. Il est encore dans les sabbats. Maintenant, la promesse de la sainte convocation retentit le lendemain du 7e sabbat. Donc, il faudrait que nous sortions de l'âge de la Odyssée pour rentrer effectivement ce que nous avons lu dans Lévitique 23, le verset 36. Après la fête des tabernacles, le 8e jour, il y a une sainte convocation. Or, que Dieu n'a créé que dans 7 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Mais ici, nous voyons qu'il y a une mention d'un 8e jour. Oui, il y a donc visiblement un problème parce que effectivement nous n'avons que cet âge de l'Église. Mais quand vous nous parlez du lendemain du 7e jour ou du 7e âge, il y a comme comment dire. C'est pas moi qui ai créé ça. J'ai lu la citation de la demeure future où Frère Branham me dit que pour revenir encore droit au premier jour de la semaine. Oui, mais concrètement parlant, docteur, nous avons cet âge de l'Église. Nous sommes actuellement au temps de la Odyssée et ça, tout le monde peut le dire haut et fort. Vous n'allez pas... Mais qui vous a dit que vous êtes dans la Odyssée? Mais bien sûr, nous sommes au temps de la Odyssée, dans l'âge de la Odyssée. Mais William Branham a chronométré les âges. Il a dit que l'âge de la Odyssée est le plus court. D'accord, ça veut dire que l'âge de la Odyssée... Il a dit que l'âge de la Odyssée prendra fin aux environs 1977. Mais nous allons lire Frère Branham ce qu'il pense de l'âge de la Odyssée. Il dit ceci, écoutez attentivement. Dans la demeure future, paragraphe 239, il dit « Quand il n'y a plus le temps, là vous entrez dans l'éternité. Une fois le 7e âge de l'Église terminé, virgule, et il l'est, point virgule. L'âge de Luther est terminé, l'âge méthodiste est terminé, l'âge de la Pentecôte est terminé. Maintenant, vous entrez dans quoi? L'éternité. Plus de 7. Donc, la logique des 7 prend fin. Plus de 3, plus rien d'autre. Ils sont dans l'éternité. Il n'y a plus de temps avec les nombres et le temps est tout. Oh là là. Vous le voyez maintenant. Donc, Frère Branham me dit ici que l'âge de l'Église, le 7e âge de l'Église est terminé. Moi, je dis Amen à cela. Je dis que l'âge de la Pentecôte est terminé. Oui, il dit que c'est terminé, il ajoute que nous entrons dans l'éternité. Mais l'éternité, c'est ce qu'il appelle la Sainte Convocation, qui est le chiffre 8 ou le chiffre 50, le retour au commencement. Docteur, il faut vraiment... je vais laisser le temps de réagir, mais l'éternité, nous savons qu'est-ce que cela représente. Non, c'est ce que vous avez reçu
comme information. Parce que William Branham dit, n'apportez pas votre vieille dénomination dans le nouveau message. Déjà, vous êtes enchaîné par le fait que lorsque on vous fait savoir que l'âge de Laodicée est terminé, vous avez un sérieux problème. Parce que Branham dit que l'âge de Laodicée, c'est l'âge pentecôtiste. Et dans le troisième sceau, le paragraphe 165, William Branham dit que les pentecôtistes sont les Laodicéens. Donc cet âge-là est terminé. Et dans la fête des trompettes, au paragraphe 64, il dit, alors si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'âge de Laodicée, ou l'âge de l'église de Laodicée, et cela ne serait pas juste. Donc pour William Branham, Laodicée, c'est déjà terminé. Nous rentrons dans la sainte convocation, qui est le 8e jour, le lendemain du 7e sabbat. Et ça, c'est lié avec la venue du Seigneur, parce que de l'autre côté, quand William Branham est monté en tant que la 7e étoile, ou le 7e sacrificateur qui sonne la 7e trompette, il voulait voir le Seigneur, mais on lui a dit que le Seigneur viendra premièrement à toi pour te juger et nous viendrons chercher nos corps. Donc la question est de savoir, est-ce que Frère Branham a été jugé? Est-ce que le Seigneur reviendra encore à Frère Branham pour le juger? Il y a tellement à dire, chers téléspectateurs. Si vous avez des inquiétudes, des questions, n'hésitez pas de les poster sur notre page Facebook. Et puis, surtout, n'oubliez pas que vous pouvez trouver les prédications du Dr King sur notre site officiel www.unedemieuresdesilence.com. Chers téléspectateurs, nous avons la Sainte Convocation sur cette table et c'est de cette Sainte Convocation qu'il est question, bien entendu. Sainte Convocation. Alors, les inquiétudes, comme ma collègue vient de le dire, s'il y en a, n'hésitez pas. Mais docteur, vous nous montrez là qu'il y a finalement deux âges qui se succèdent, qui se chevauchent. Ce qui n'a jamais été dans le passé. On n'a pas un modèle, on n'a pas ce genre d'image dans le passé, non? Mais dans le passé, dans les lois de la création, il y a 7 jours. Et aussi, lorsqu'il donne la loi à Israël, il dit que tu te reposeras le 7e jour. Mais ici, après la fête des tabernacles, il y a un 8e jour. Et ce 8e jour, Frère Branham appelle cela, c'est l'entrée dans l'éternité. Le lendemain du 7e sabbat. Qui est un âge? C'est un âge où William Branham, oui, à mon avis. C'est un âge éternel. William Branham appelle cela l'âge de l'épouse. C'est dans l'union invisible, pour terminer, de Christ, le paragraphe 250, je coupe la citation. Frère Branham dit que nous avons reçu quelque chose de différent. Les pentecôtistes, on a de nouveau représenté cela. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Voyez-vous? Et une autre citation ici, dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Oui, et là, la dernière citation, c'est tellement bénissant de savoir que nous sommes un peuple privilégié. Il dit ceci au paragraphe 31. Non, je prends le paragraphe 35 où c'est plus précis. Nous ne vivons pas dans l'âge pentecôtiste. Nous vivons dans un autre âge. Voyez-vous? Nous ne vivons pas dans l'âge méthodiste. Nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici en haut dans l'âge de l'épouse, où l'Église est appelée à sortir et à se rassembler en vue de l'enlèvement. D'accord. Alors, docteur, il ne reste plus rien. 30 minutes. C'est rien du tout. Chers téléspectateurs, dorénavant, et vous l'avez compris, qu'il faut changer le jargon, il faut changer le langage. L'épouse n'est plus dans l'âge de Laodicée. Et ça, c'est fini. Dites désormais, et disons désormais que nous sommes dans l'éternité, l'âge de l'épouse. C'est selon William Marion Branham. Et pour ceux-là qui sont de William Marion Branham, alors, c'est sans doute, vous dites simplement Amen. Et Amen. Le très prochain numéro, ça sera toujours avec le Dr King pour vous parler. Oh, il a souligné un point, et le jugement de William Marion Branham. Lorsqu'on lui dit qu'il sera jugé, est-ce qu'il a été déjà jugé ou c'est une promesse à venir? Chers téléspectateurs,
nous vous promettons que nous reviendrons sur ce même plateau avec le Dr King pour qu'il nous dise si William Branham attend son jugement ou cela est de l'histoire. Un dernier mot? Et un dernier mot, un grand merci à vous et restez là. Nous reviendrons toujours dans l'examination des paroles de la prophétie avec notre invité de tous les jours, le Dr King Fortuné. 30 minutes, vous comprenez que c'est vraiment peu, on ne peut pas tout dire, mais il a des prédications postées sur Internet. Vous pouvez les trouver. Et si ce n'est pas, que veut dire si ce n'est pas un grand shalom chez vous et puis à très bientôt. Docteur, pardon, à très bientôt pour examiner toujours les paroles de la prophétie. Amen. Mais attendez-vous à des réactions très vives de la part de nos À beaucoup de téléspectateurs. questions surtout. Merci, encore merci une fois et à plus. Au revoir.